Bonjour tout le monde, bienvenue à cette rencontre au sommet. Aujourd'hui, je rencontre mon amie Mélanie Ross qui sera des nôtres lors de la retraite solstice le 20 juin prochain. Donc, Mélanie, bonjour. Bonjour Annie. Tu vas bien? Ben oui, ça va bien. Merci pour l'invitation. C'est vraiment touchant. Puis je suis vraiment contente de faire partie de cette retraite de l'été. Ben, c'est vraiment un plaisir pour moi de te recevoir aujourd'hui. Mélanie, on se connaît déjà depuis un petit moment, on est des amis dans la vie, mais les gens de la communauté Vata ne te connaissent pas nécessairement. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi? Ben oui, avec plaisir. Moi, je suis native de la Gaspésie. Je suis une massothérapeute aussi depuis une vingtaine d'années. J'ai mon entreprise à Saint-Anne-des-Monts depuis 2009 qui s'appelle le Rosélia Sinensis. Alors, je suis tombée amoureuse de la massothérapie à un moment crucial de ma vie. J'en avais vraiment besoin. Puis le massage a vraiment touché mon cœur. Il a remis de la cohérence dans ma vie. Là où il n'y avait plus de cohérence, la massothérapie en a juste remis, comme si ça avait été un agent, un agent spécial, puis que ça a créé des effets extraordinaires. Donc, ce que j'ai voulu, c'est évidemment le faire vivre aux gens, puis le partager, le faire connaître, l'importance du toucher, l'importance de reconnecter avec soi. Alors, moi, ça a passé par la massothérapie. Puis ensuite, ben c'est ça, j'ai développé mon entreprise. J'ai parti mon entreprise. Je suis née d'une famille d'entrepreneurs. Alors, j'ai eu du support, hein, j'ai eu de l'aide de mon entourage. C'est important d'être entouré quand on part une entreprise. Puis suite à ça, comme si je n'étais pas assez dans l'abondance, la vie a mis sur ma route une personne extraordinaire qui est aujourd'hui mon amoureux, puis qui ensemble, par nos intérêts communs, par le plaisir de voyager, par le plaisir de maintenant la massothérapie, parce qu'il est massothérapeute avec moi, par le plaisir de cuisiner ensemble, par le plaisir de discuter ensemble de la vie, de la spiritualité, des relations humaines et tout ça. On a vite compris qu'on était fait pour créer ensemble finalement un nouveau bébé qui s'appelle aujourd'hui le verre à boire. Alors, le verre à boire, c'est un comptoir vegan qui est annexé à mon centre de massothérapie. Donc, le verre à boire, c'est pour moi une entité qui me permet de rentrer dans un mode de vie m'inspirant à manger beaucoup plus de légumes et de fruits. L'alimentation végétale, finalement, me permet d'être un petit peu plus dans mon essence. Donc, parce que c'est beaucoup plus facile à digérer, c'est beaucoup plus facile à... Ben, en fait, quand on a de la variété et tout ça, c'est plus... En fait, je suis tombée dedans comme un poisson dans l'eau. J'ai toujours cuisiné, moi, avec ma mère. Hein. C'était une façon qu'on avait ensemble de passer du temps. J'étais toute petite, puis je la regardais faire. Puis, quand j'ai rencontré Alain, ben, on s'est mis à cuisiner spontanément ensemble, des sushis, toutes sortes de trucs. Puis, ben, c'est ça, on est influencé par les gens, hein, on est perméable aux gens, et heureusement, on a besoin des autres pour devenir qui on est. J'ai rencontré lors d'un salon Manger Santé et Vivre Vert à Québec une femme inspirante qui était chef en alimentation vivante, puis qui organisait aussi des cohortes à Porto Rico. Alors, moi qui aime le voyage et l'alimentation, ben, c'était des cours de cuisine qui se donnaient là-bas, tout en vivant l'expérience végétale. Alors, ben, je sautais là-dedans à pieds joints. Alain est venu avec moi. Puis, on a découvert vraiment les bienfaits, les effets de tout ça. Les effets sur le corps, sur l'esprit, puis sur l'ensemble de l'œuvre, finalement. C'était pour moi vraiment
comme une direction à prendre, là. Alors, on a parti le verre à boire en 2014. Et depuis ce temps-là, bien, j'ai voulu parfaire mes connaissances. Donc, je suis partie en Californie faire le cours avec le Living Light Culinary Arts. C'est une école qui a pris naissance avec Chéri Soria, qui est une sommité là, en alimentation vivante, mais qui est aussi la précurseur du mouvement végétaliste là, en Californie. Donc, c'est un mouvement qui vient de là. Ils sont assez comment dire, pas révolutionnaires, mais c'est des précurseurs, là, souvent. Oui, voilà, c'est ça. Donc, moi, j'ai embarqué dans tout ça. Puis, ben, je suis allée faire mon cours, puis je suis devenue chef en alimentation vivante. J'ai appris les bases de l'alimentation vivante. J'ai appris à faire aussi des belles recettes de vinaigrette, comment ajuster les saveurs ensemble. Puis, j'ai aussi fait une spécialisation en dessert. Alors, c'est ça, voilà. Ça fait maintenant 5 ans que je suis chef en alimentation vivante. Mon expérience, elle est au verre à boire, donc dans ce petit comptoir vegan-là, qui est ouvert 6 mois par année maintenant. Donc, on a concentré nos heures, finalement, nos activités entre le début du printemps puis le début de l'hiver. Donc, c'est là où il y a l'abondance, finalement, de toute la panoplie potentielle de fruits et légumes, pousses, germination, légumes d'hiver. Tout est là pour s'amuser puis avoir du plaisir à construire autour de ça. Voilà, oui. C'est un peu ça. On aime bien aller nourrir notre vitalité chez vous. D'ailleurs, au verre à boire, pendant ces 6 mois d'ouverture-là, des fois, on s'ennuie quand vous êtes fermé. Ah, ben oui, ça fait partie de notre stratégie marketing. Quand on s'ennuie un petit peu de nous autres, là. Oui. Puis, c'est cet amour-là de la cuisine, puis de jouer avec les couleurs, jouer avec les saveurs que tu vas venir nous partager le 20 juin prochain. C'est ton chapeau de chef en alimentation vivante que tu vas mettre de l'avant. Est-ce que, sans tout nous dévoiler, tu peux nous donner un petit aperçu de ce que les gens pourront vivre avec toi le 20 juin prochain? Oui. Alors, il y a plusieurs choses à voir par rapport à l'alimentation. C'est beaucoup plus complexe qu'on pense, hein? C'est-à-dire notre relation à la nourriture. Comment on mange, c'est très, très important. Il y a toute une psychologie derrière l'aliment qu'on désire, qu'on voit, qui nous obsède. Il y a tout il y a une grande histoire là-dedans. Il y a une grande histoire aussi qu'on se raconte. Il y a beaucoup d'inconscient dans ça. Alors, on va parler un peu de ça. Je vais vous apprendre une respiration que j'aime faire, moi, pour me mettre en pleine conscience, pour me mettre en appétit aussi. C'est tout simple. Mais ça nous permet d'être au présent quand on mange. Alors, il y a comment on mange, puis il y a quoi on mange. Alors, je vais faire avec vous, ben c'est sûr, hein, je vais faire un smoothie, mais qui va se décliner en idée de déjeuner. Alors, premièrement, on va y aller avec ça. On va faire une petite, aussi un petit coucou à comment on s'y prend pour faire un mini jardin à l'intérieur de nos maisons, c'est-à-dire par le biais des pousses, des germinations, les micro-pousses. Alors, on va un peu démystifier tout ça, puis je vais vous donner des clés pour être autonome chez vous à faire pousser de la verdure comme ça, remplie de nutriments, puis d'enzymes, puis de vitamines. Pour toujours en avoir autour. Là, je ne passerai pas sous silence mon amour pour les fines herbes. Donc, on va agencer fruits, fines herbes avec légumes et une vinaigrette aussi. L'importance de travailler avec des ingrédients entiers. Donc, travailler avec le moins d'ingrédients transformés possible. Toujours pour se rapprocher de la nature, toujours pour se rapprocher de notre propre nature.
Puis, ben, j'ai le goût, j'ai vraiment le désir qu'on fasse un petit dessert ensemble. J'aimerais ça conclure avec un petit dessert, mais bon, on va voir combien de temps on a. Mais ouais, j'arrête pas de me dire, non, non, on n'aura pas le temps de faire un dessert, mais tu sais, j'ai vraiment le goût de faire qu'on fasse un petit dessert. On a toujours du temps pour un dessert. Ah, ben voilà, on débordera. Ça Ben, ressemble à ça. c'est super complet, ça a l'air intéressant. Moi, j'ai déjà hâte, en tout cas. Mélanie, merci beaucoup de ton temps ce matin, d'être venue nous parler de toi, de ton amour des aliments et tout ça. Si les gens veulent te suivre, où est-ce qu'on peut te trouver? Pour me suivre physiquement, ben, il faut venir en Gaspésie, à Saint-Anne-des-Monts. Je suis au bord de la mer, hein, au bord nous, on appelle ça la mer, hein, le fleuve. Là. Pour nous, c'est une grande mer. Alors, on est là. C'est annexé à mon centre de massothérapie. On est comptoir vegan, ouvert les matinées seulement entre 8h30 et 13h. Donc, d'où l'idée de travailler avec le déjeuner et le dîner. Voilà, c'est là. Si vous voulez me suivre aussi, bon, on a un site Internet, on a aussi une application Keplo. Vous pouvez commander en ligne des petits plats. Ben, on ne va pas livrer jusqu'à Montréal, par contre. On livre aux alentours là, à partir de la fin juin. On attend notre petit étudiant là, pour aller faire de la livraison en scooter. Ben, super. Fait qu'on mettra les coordonnées du site Internet où on peut te trouver, Mélanie. J'imagine qu'on peut te voir aussi aller sur les médias sociaux, Facebook, Instagram. Oui, on a un beau Instagram qui est relié à Facebook là, maintenant. Et, c'est rempli de couleurs. Oui, ce serait plutôt ouais, plus vivant, là, le Instagram, aller visiter ça. C'est le verre à boire, tout simplement. Le verre à boire, c'est ça, c'est tout. Oui, on remplit nos yeux de couleurs avant de passer chez vous pour remplir notre ventre de toute cette belle vitalité-là. On nourrit nos sens. Merci beaucoup, Mélanie. Puis, on se retrouve le 20 juin prochain. Les inscriptions sont ouvertes pour la retraite solstice. Vous devez visiter l'espace virtuel Vata pour pouvoir vous inscrire à cette belle retraite-là d'une demi-journée qui va être accessible tout l'été. Donc, merci, Mélanie, et on se dit à tout bientôt. Merci beaucoup, Annie.